Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem, le shiur d'aujourd'hui, le secret des noms bibliques. Donc, Parashat Shemot, nous sommes le 23 Tevet 5781, jeudi 7 janvier. Dans cette paracha-là, c'est l'exode, c'est l'exil du peuple juif qui démarre. Nous allons faire rapidement un petit résumé de la paracha, et puis ensuite, on reviendra au nom. Donc la Torah nous raconte, et les Shemot Béni Israël, voici les noms des Béni Israël, venant en Mitzraïm, Yaakov et sa famille, donc toute la famille les Shvatim avec Yaakov qui arrive en Mitzraïm. La Torah nous parle que Yosef et ses frères sont décédés, ainsi que toute la génération des Shvatim. Un nouveau roi prend le pouvoir. Rachamim explique qu'est-ce que ça veut dire qu'un nouveau roi régnait sur Mitzraïm. Il y en a qui disent que c'est effectivement un nouveau roi. D'autres disent c'est le même roi, seulement Nithadshu Gezerotav, qui a changé de face, dont les décrets sont différents. Donc on avait l'impression que c'est un nouveau roi, mais en réalité c'est un ancien roi. Mais seulement il a changé de rapport avec le peuple juif. Et à ce moment-là, il décrète les travaux forcés. Comme dit la Torah, il dit à son peuple, le peuple juif prend de l'ampleur, prend de la puissance. On va trouver une ruse, comment faire pour le réduire? Donc, les Mitzrim ont exigé, donc ont imposé des travaux forcés, suite auxquels ils ont construit la ville de Pidom et de Ramsès. Et la Torah nous dit, plus on les faisait souffrir aux Béné Israël, et plus les Béné Israël seront forcés. La Torah continue. Un deuxième décret, le roi de Mitzraïm donc décrète que Kol ben haïlod, tout enfant, mâle, garçon né, il fallait le jeter dans le Nil. Le Cholabat et Chayoun, et laisser vivre les filles. Le Chachamim raconte que les astrologues avaient dit à Paro qu'un enfant allait naître et qu'il allait sauver le peuple juif. Donc il a décrété la mort à tous les nouveau-nés. Maintenant, pourquoi faut-il laisser vivre les filles? D'abord, une fille ce n'est pas un garçon, donc on ne craint pas qu'elle sauve, que ce soit le sauveur ou la sauveur du peuple juif, selon l'astrologie égyptienne. Mais par ailleurs, c'est qu'on aura besoin de ces jeunes filles juives pour les marier à des Égyptiens. Donc ça aussi, ça faisait partie de la galoute, des décrets des Mitzrim. La Torah nous parle de deux sages-femmes, Shifra et Poua. Ces sages-femmes étaient juives. Shifra, c'est Yocheved, c'est la mère de Moshe, et Poua, c'est Myriam, la sœur de Moshe. Le roi leur a ordonné que lorsqu'elle voyait sur la table d'accouchement la naissance d'un enfant, d'un garçon, elle devait donc le tuer. Mais, évidemment, elles n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Et au contraire, elles amélioraient la santé de ces enfants-là. D'ailleurs, on verra dans les noms pourquoi l'une s'appelle Shifra, Shifra avec un resh, parce que ça vient du mot les chapères, embellir. Donc déjà, nous allons toucher la notion des noms. Yocheved s'appelait, on l'appelait Shifra. Shifra en araméen, les chapères, c'est embellir, c'est-à-dire, dès la naissance du fœtus de l'enfant, Shifra, donc, elle redressait les membres du bébé. Parce qu'on sait que l'enfant, lorsqu'il naît, il est très élastique. Des fois, son corps n'est pas bien formé. Donc, une sage-femme est censée redresser les membres, joindre les pieds, les hanches, les bras, arrondir la tête de l'enfant, etc. C'est pour ça qu'elle s'appelle Shifra. Shifra, embellissement de l'enfant. La deuxième s'appelait Poua, qui était donc Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Et que veut dire Poua? Poua, ça veut dire parler, exprimer, consoler, comme
semblable à une maman qui concerne un enfant qui pleure. Donc, pour qu'il y ait une deuxième sage-femme, donc elle se chargeait de parler à l'enfant, de le consoler. Donc, nous voyons que non seulement elles n'ont pas obéi au décret du roi, mais en plus, elles ont fait que du bien pour ces enfants qui étaient nés. Et la Torah nous dit, Hakadosh Baruch Hu les a récompensés, Vaya'as lahem batim. Il leur a fait des maisons. Qu'est-ce que ça veut dire, il leur a fait des maisons? Chachamim nous disent, comme dit Rashi, Bate keuna levia, umlucha. C'est-à-dire que de ces deux femmes-là, Yochevet, qui est la mère, qui va être la mère de Moshe Rabbeinu, et qui est aussi la mère de Poua, de Myriam, donc ces deux femmes, Yochevet et Myriam, ont été zochées. Que de Yochevet sont nés Keuna et Levia, les Kohanim. C'est Aaron à Cohen, puisque c'est le fils de Yochevet. Et Levia, c'est Léviim. Ça, c'est de Yochevet. Moshe était considéré comme un Lévi. Donc, Aaron à Cohen et Moshe Lévi. Et de Myriam sont nés les Melachim. Elle a été zochée à Baté Meloucha. Et ça, c'était en signe de récompense que Hachem leur a accordé par le fait qu'elles ont pris des risques de ne pas exécuter l'ordre du Pharaon. La Torah s'avance et donc nous raconte que un enfant est né, Yocheved a un enfant, elle le met dans un berceau, elle le met donc au Nil. Et là, Myriam va surveiller cet enfant-là. L'enfant va grandir, puis la Gemara nous raconte que un jour, Bithia, la fille de Paro, va tered lichotz bayam, elle descend donc pour se laver. La Gemara dans Masechet Megillah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que la fille de Paro est descendue se laver? Pourquoi dans le Nil? Pourquoi besoin de préciser ce détail-là? La Gemara dit dans Masechet Megillah, lichotz Megilule betavia. C'est pour se laver des abominations et de l'idolâtrie de la maison de son père. C'est qu'elle est descendue justement pour se convertir, venir vers Hachem. Et à ce moment-là, elle voit un berceau qui flottait sur le Nil. Vatishlach et amata vatikachea. Elle a envoyé, elle a tendu sa main, elle a récupéré ce berceau. La Gemara de Masechet Megillah nous dit qu'est-ce que ça veut dire Vatishlach et amata. Première explication, amata veut dire sa servante. Elle a envoyé sa servante pour aller chercher rattraper ce petit berceau. Donc le mot amata veut dire servante. La Gemara donne une autre explication, que amata veut dire le bras. Elle a tendu le bras, vatikarea, elle a récupéré le berceau. Et le Talmud nous dit que pourquoi la Torah a employé le terme vatishlach, elle a envoyé. Si nous parlons d'envoyer la main, on ne dit pas vatishlach. Vatishlach, c'est une notion d'envoyer, de messager. Donc ça collerait mieux avec l'explication qui dit amata, qui est la servante. Elle a envoyé comme un messager, une messagère, la servante, vatishlach, comme shlichut, shaliach. Elle a envoyé. Mais selon celui qui explique la main, alors que veut dire vatishlach? De là, les Chachamim nous disent dans la Gemara de Megillah que le berceau était très éloigné, elle ne pouvait pas l'atteindre, elle a quand même fait l'effort de tendre son bras, et Akadosh Baruch Hu miraculeusement a rallongé son bras, elle a pu donc récupérer le berceau de l'enfant et le ramener vers elle. Elle ouvre, elle voit Nahar Boché, un enfant qui pleurait. Et les Chachamim disent que le pasuk dit Vatiftach vatir'et hayeled, elle avait un enfant, ve'ine Nahar Boché, un jeune qui pleure. Elle a eu pitié de lui, et elle s'est dit probablement c'est un enfant juif. Les Chachamim racontent que lorsqu'elle l'a amené chez elle, d'abord elle a vu que une lumière a jailli de ce berceau-là. C'est comme ça qu'elle a compris que c'était Mialdea Ivrim. La Torah nous continue qu'après cet enfant a grandi dans le palais. D'abord, il a fallu lui chercher une nourrice pour l'allaiter. Pourquoi il fallait chercher une nourrice? Parce que ce bébé ne voulait pas téter des mitzriotes. Et voilà que la jeune fille qui le gardait, qui n'était rien d'autre que sa sœur Myriam,
elle propose à Bithia, veux-tu que je te cherche une nourrice pour le nourrir? Elle lui dit oui. C'était qui? Elle a cherché sa maman carrément. C'était Yocheved. Donc il n'a voulu téter que sa maman. Bien que normalement un enfant, du lait d'une maman goy pour un bébé c'est cachère, un enfant peut téter d'une mère goy. Mais comme Moshe Rabbeinu devait parler avec la Shrina, donc il n'a pas bu ce lait-là, il a fallu lui donner du lait de sa mère, d'une juive qui est donc Yocheved. Moshe Rabbeinu grandit, il sort dans le pays et il voit la souffrance de ses frères du Ham Israël. Vayar besivlotam. Et là, la Torah nous raconte que il voit un Mitzri qui frappe un Ivri, un Hébreu. Il tourne par-ci, par-là. Il voit qu'il y a personne qui le voit. Et puis, donc, il sauve l'Hébreu du Mitzri, en tuant le Mitzri. Les Chachamim nous disent que il l'a tué pas en le frappant, avec Shema Meforash, avec un nom, Kadosh. Il a prononcé ce nom Kadosh, le nom d'un ange, d'un malach, Hashem Kadosh, et c'est comme ça qu'il l'a tué. D'où le Midrash tire cela, parce que dans l'histoire que la Torah va nous raconter plus tard, un autre jour, il sort, il voit deux juifs qui se battaient ensemble, et alors il voit un qui frappait son ami. Et alors Moshe Rabbeinu, il dit à l'un, pourquoi tu frappes ton ami? C'était des bénis Israël. Il lui dit, Hal-Horegeni Atta Omer, quoi, veux-tu me tuer? Atta Omer, tu dis de me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc, d'où dit le Midrash, pourquoi ce juif qui a donc levé la main sur son ami, en réalité, il n'avait même pas encore frappé, il a juste levé la main. Et la Torah nous dit, la Racha, il a dit au Racha. Donc, nos Chachamim nous disent que le fait de lever déjà la main contre son ami, ça s'appelle déjà Racha. Et alors, il dit au Racha, celui qui a levé la main, pourquoi frappes-tu ton ami? Alors, comment réplique l'autre? Il lui dit, quoi, tu veux? Alors, gagner à ta mère. Tu veux me tuer à ta mère, tu dis. C'est quoi cette expression, dire? Il fallait dire, quoi, tu veux frapper pour me tuer? Il fallait dire. Pourquoi à ta mère? C'est-à-dire que la Torah nous dévoile qu'il l'a tué avec une amira. Lorsque Moshe Rabbeinu a frappé l'Égyptien dans la première histoire, il l'a frappé avec une parole, le Shem Hameforash, avec un nom Kadosh. Et alors, ces deux juifs plus tard, lorsqu'un se défend devant Moshe Rabbeinu, il lui dit, Al-Horgeni Atta Omer, tu veux me tuer Atta Omer, tu dis, c'est-à-dire avec une parole, même pas en frappant, c'est avec la parole, avec le Shem Hameforash. Alors, à ce moment-là, lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est dit, comment ce juif, il le savait? Donc, c'est que la chose s'est propagée. Ça s'est propagé. Donc, c'est arrivé aux oreilles de Paro. Donc, Moshe Rabbeinu était recherché à être condamné à mort. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'enfuit. Il va à Midian. Il se retrouve chez Yitro. Et là, sur la source, devant le puits, donc les filles de Yitro qui sont venues donc donner à boire à abreuver leur troupeau. Et à ce moment-là, des bergers qui viennent, qui les attaquent, et Moshe Rabbeinu les défend. Et la Torah donc continue. Ces jeunes filles retournent chez leur père. Le Midrash, il dit que lorsque les jeunes filles de Yitro sont retournées chez Yitro, il leur a dit, mais pourquoi vous êtes revenus tellement tôt? Il a dit, parce qu'il y a un homme égyptien, parce qu'il était habillé en égyptien, est venu, et il nous a aidés, et il nous a sauvés. Il a même donné à boire à nos bêtes. Ils ont dit, le Midrash dit qu'ils ont vu l'eau jaillir du puits à la rencontre de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché du puits, l'eau a jailli du puits, et les filles ont vu ça, et ils ont transmis ça à Yitro. Donc, Yitro dit à ses filles, appelez-le qui vienne venir chez nous. Ils l'ont invité, Moshe Rabbeinu lui dit, ne reste pas à l'extérieur, j'ai enlevé la Avodah de mon foyer. Et à ce moment-là, Yitro déjà commencé à se convertir. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent, comment se fait-il que les bergers ont attaqué les filles de Yitro? Mais pourtant, Yitro, c'était le Kohen Midian, c'était le prêtre de Midian, c'était le chef de Midian. Réponse, c'est parce que justement, Yitro s'est converti et a abandonné la Avodah Zarah. Et les gens de son pays, de Midian, étaient contre lui. Et donc, ils ont tenté d'attaquer ses filles. Et donc, la Torah donc nous dit que c'est à cette période-là, Moshe Rabbeinu est venu donc à sauver les filles de Yitro. Et suite à tout cela, Yitro invite Moshe Rabbeinu, et il reste avec lui, etc., etc.
Maintenant, je voudrais revenir au début de la paracha, de Shemot. Une question fondamentale se pose, avant de parler des noms. Le premier passouk dit, Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms de Bnei Israël. Là, le Midrash, il y a un Midrash qui s'appelle Midrash Avkir. Ce Midrash-là pose une question fondamentale. Pourquoi il est dit Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Israïma, le nom de Bnei Israël, Habaim venant en Égypte. Dit le Midrash. Comment se fait-il que le peuple unique qui a été exilé, des descendants d'Abraham Avinu, c'est que les descendants de Yaakov, les enfants de Yaakov, Yaakov et ses enfants. Nous savons très bien que ce décret de l'exil a été décidé lors de Brit Beda Betarim. C'est le moment où, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, je vais te donner la terre à toi et ta descendance. Et alors, Abraham Avinu dit à Hachem, Bame'eda ki rachena. Comment saurais-je que je vais hériter cette terre-là? Le Ramban Alav Shalom, il dit que Abraham Avinu, quelque part, a remis en question la promesse de Hachem. Hachem lui dit, la terre d'Eretz Canaan, je vais te la donner à toi et à tes descendants. Et bon, Abraham Avinu, suite à cette promesse, il dit, Bame'eda ki rachena. Quelle preuve? Hachem, tu me donnes, comment saurais-je être sûr que cette terre, je vais l'hériter? Alors Ramban dit, puisqu'Abraham Avinu a moqué de bitachon b'Hachem, puisqu'il a moqué confiance au Hachem, là, à ce moment, Hachem a décrété l'exil sur ses descendants. Tout de suite à cela, il est dit, Hachem lui dit, sors, on va faire une alliance, Goy Zahara Beretz Olahem, tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, ils seront soumis, Ve'inuotam, on les fera souffrir, et après il sortira avec une grande richesse. Donc le Ramban dit que l'exil en Mitzrayim, c'est dû au manque de bitachon, de confiance d'Abraham Avinu envers Hachem. Évidemment, vous allez me demander, mais comment c'est possible qu'Abraham Avinu a pu manquer de confiance en Hachem? Abraham Avinu, patriarche, grand comme Abraham Avinu, Isha Chesed, attaché avec Hachem, et Hachem lui-même lui dit, cette terre, je te la donne à toi. Comment a-t-il remettre en question, il a pu remettre en question la promesse de Hachem. Cette question est posée dans la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Kaf Alef, je crois Kaf Alef ou Lamed Alef, il me semble, Amoud Bet. La question était, Abraham Avinu a dit à Hachem, je comprends bien toute la terre, tu vas me la donner, bisrot les korbanot, bisrot les mahamadot. C'est-à-dire que je te donne cette terre-là, toi, à tes descendants, parce que dans cette terre, vous allez faire, il y aura le Beth Amikdash, vous allez faire le sacrifice au temple. Alors, Abraham Avinu dit à Hachem, je comprends bien, la promesse peut tenir tant qu'il y a le Beth Amikdash. Mais lorsqu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Hachem lui dit, par le fait que vous allez lire Parashat HaKorbanot, alors on salma parim sifateno, par le fait de lire les passages des Korbanot, ça va remplacer les Korbanot eux-mêmes. Néanmoins, que Hakadosh Baruch Hu dit à Ramban, Hakadosh Baruch Hu en a voulu à Abraham Avinu, et donc a décrété contre Abraham Avinu un exil. L'exil pour ses enfants. Dit le Midrash, normalement, l'exil, qui devait le subir? Tous les descendants d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a eu plusieurs enfants. Alors, d'abord, il y a Yitzhak, mais Yitzhak, il y a eu un frère qui s'appelle Ishmaël. Il y a eu Yaakov. Yaakov a un frère jumeau qui s'appelle Esav. Donc, normalement, puisque c'est un décret qui a été imposé à Abraham Avinu et à ses descendants, donc tous les descendants d'Abraham Avinu auraient dû être exilés. Comment se fait-il que cet exil n'a touché que les enfants de Yaakov Avinu? Mais pourtant, les concernés, c'est aussi Ishmaël et Esav. Donc, normalement, tous les peuples auraient dû être exilés en Égypte. Voilà la question du Midrash. Et le Midrash dit cela justement dans ce verset, parce qu'il est dit dans le Passouk des Shemot, voici les noms de Israël qui sont arrivés en Mitzrayim, et Yaakov avec Yaakov, Ish ou Beto. C'est-à-dire quoi? Les noms de Israël. Mais pourquoi que les Israël? Hachem aurait dû exiler aussi Esav et Ishmaël, tous les peuples, puisque c'est tous des descendants d'Abraham Avinu.
Et le décret était qui Solahem, ta descendance. Et apparemment, descendance, c'est tout, tous les descendants. Il est vrai que on peut répondre à cette question d'une manière simple. Qu'est-ce qu'on appelle les descendants? C'est le peuple juif. Nous sommes les vrais descendants. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui-même a dit à Abraham Avinu, et il a dit à Sarah, lorsque Ishmaël est né, ne t'inquiète pas, car Ishmaël ne va pas hériter avec mon fils Yitzhak. Et suite à cela, Sarah ordonne à Abraham Avinu de renvoyer Ishmaël. Donc, c'est-à-dire que l'héritage du peuple juif, c'est Yitzhak. Après Yitzhak, c'est Yaakov. Donc, en fin de compte, la vraie descendance d'Abraham Avinu, c'est Yitzhak et Yaakov et Bnei Israël. Mais malgré tout, quand même, le Midrash pose la question que si on prend les mots, textuellement, c'est Zahara, c'est tes descendants, Ishmaël et Esav aussi. Maintenant, là, je vais vous donner une révélation extraordinaire pour répondre, avant de répondre à cette question-là. C'est que, qu'est-ce que les nations réclament du peuple juif? Pourquoi le monde nous en veut? Pourquoi l'islam nous en veut? Parce que nous habitons en Terre Sainte. Nous sommes en Eretz Israël. Chacun revendique ce pays. Nous, pour nous, il n'y a pas de doute. Eretz Israël nous appartient. HaKadosh Baruch Hu nous l'a donné en héritage. Et d'ailleurs, la Torah nous dit dans le livre de Bereshit, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et tout le livre, la première paracha de Bereshit parle de la création. Demande le Midrash, qui est rapporté dans Rashi, pourquoi la Torah commence par l'historique de la création du monde? La Torah est un livre de loi. Le livre de loi n'a rien à faire avec l'histoire. La Torah aurait dû nous parler des mitzvot de la Torah, de Kiddush HaChodesh, des korbanot, etc. Comment se fait-il que la Torah, avant de démarrer, déjà au tout début, nous parle de l'histoire de la création? Ça, c'est la question de Rabbi Yitzhak, qui est rapportée dans Rashi. Et il répond Rabbi Yitzhak, parce que plus tard, les nations vont dire, vous êtes des brigands, vous nous avez volé la terre d'Israël, la terre est à nous, puisqu'elle n'était pas à vous, elle appartenait aux sept peuples Canaan. Donc, cette terre est à nous. Vous nous l'avez volée. Dit le Midrash, c'est pour cette raison-là que la Torah, qui c'est la Torah? C'est HaKadosh Baruch Hu, le maître du monde. Il démarre sa Torah. Avant de démarrer les lois de la Torah, il donne un historique sur la création. Il dit, sache d'abord, c'est moi le créateur. Cette terre m'appartient. Au départ, je l'ai donnée aux 7 nations, les 7 peuples de Canaan. Ensuite, j'ai décidé de prendre cette terre et de la donner au peuple juif. Tout simplement. Donc, en fin de compte, voilà pourquoi la Torah avait besoin de parler de la création au départ. C'est pour dire que toi appartiens à Hachem et que nous ne sommes pas des voleurs, cette terre nous appartient. Donc, nous revendiquons la terre sainte, justement en s'appuyant sur les écrits de la Torah, sur la Bible, qui est un contrat des écrits saintes acceptés à l'unanimité par toutes les religions. Donc la Torah, la Bible est indiscutable. HaKadosh Baruch Hu nous a choisi comme son peuple, son fils aîné, peuple élu, et donc nous a attribué cette terre. Je referme cette parenthèse. Donc, comme HaKadosh Baruch Hu savait très bien que les nations allaient réclamer la terre, ils allaient réclamer, mais pourquoi cette terre pour l'Am Israël? Alors, regardez ce que dit le Midrash. Comment se fait-il que le peuple juif a été exilé? Le seul peuple en Mitzrayim. Pourtant, Abraham Avinu avait d'autres descendants. Il y avait Ishmaël et Esav. Toutes les nations ont dû être exilées. Dit le Midrash, explique cela par une parabole. À quoi cela ressemble? Un roi qui a prêté de l'argent à un homme. Donc, cet emprunteur-là était censé rendre la dette. Mais là, c'est un beau jour ou un mauvais jour, cet homme est décédé. Donc, il ne pouvait plus rendre la dette. Mais le défunt a laissé 2 enfants. Nous dit le Midrash, un des enfants était dans le palais royal, l'autre
s'est enfui. Donc, il y a un qui était saisi. Et alors, le roi, il dit à cet enfant, écoute, ton père est décédé, c'est à toi de payer la dette. Il dit quoi? Non seulement je suis dans le palais, je suis au service du roi. Maintenant, vous allez profiter de moi pour m'oppresser plus, pour payer la dette de notre père. Et qu'est-ce qu'il en a avec mon deuxième frère? Il faut diviser la dette sur les deux. Alors le roi lui dit, ne t'inquiète pas, le jour où je saisirai, j'attraperai ce deuxième frère, il payera pour tout. Et non seulement il payera la dette, mais il sera ton serviteur à toi. Dit alors le Midrash, quel est le machal ici? C'est que Abraham Avinu, effectivement, il a eu plusieurs descendants. Il a eu Yitzhak, Yaakov, mais il a eu aussi Ishmaël et Esav. HaKadosh Baruch Hu a dit, Abraham Avinu, ne t'inquiète pas. C'est vrai que Yaakov Avinu et ses enfants et le peuple juif vont être en exil en Mitzrayim, mais en réalité, c'est pourquoi faire en Mitzrayim? C'est pour payer la dette. Le décret de l'exil. Alors normalement, c'est tous les descendants d'Abraham qui devaient payer. Mais HaKadosh Baruch Hu a dit, ne t'inquiète pas, comme c'est que Am Israël qui va donc subir cet exil-là de 400 ans, c'est lui qui paye toute la dette, mais à la fin, Yetzeo Birchush Gadol, Am Israël sortira enrichi, non seulement par tous les biens de Mitzrayim, Bizat Mitzrayim, Bizat Hayam, le butin d'Égypte, le butin de la mer, parce qu'on sait très bien que les Mitzrayim, lorsqu'ils allaient en guerre, ils prenaient leurs bijoux avec eux. Donc, Am Israël s'enrichit, et non seulement tout cela, par-dessus le marché, aussi la terre sainte. Donc, on ne pourra jamais venir nous dire, mais la terre est à nous. Elle est à diviser entre les enfants d'Abraham Avinu. Non, Am Israël, c'est le seul enfant qui a payé la dette, c'est à lui à qui revient la totalité de l'héritage. Voilà ce que dit le Midrash. Là, maintenant, nous allons revenir au nom. Le secret des noms bibliques. La Torah nous dit, Yaakov et ses descendants, Ish ou Beto Ba'ou, eux et leurs enfants sont descendus en Mitzrayim. Et les Shemot, et voici le nom des bénis Israël. Or, lorsque nous passons au deuxième verset, la Torah ne nous donne pas le nom de tous les descendants. Il y en avait 70, n'oublions pas. Lorsque Yaakov Avinu est descendu en Mitzrayim, ils étaient 70 personnes. Or, la Torah, elle dit, les Shemot, voici les noms des descendants. Mais en fin de compte, la Torah ne nous énumère que 12 noms, que le nom des tribus. Où sont les autres noms? Voilà la question du Midrash. Les Shemot de Israël, voici les noms des bénis Israël, Haba'im Israïma, qui sont venus au Mitzrayim, avec Yaakov. Et la Torah enchaîne, Réhouven, Shimon, Vélévi. Mais elle dit pas plus que les Shvatim, que les tribus. Où sont les autres, le reste des 70? Suite à cette question-là, dit le Midrash, qu'en réalité, lorsque la Torah a donné les noms, elle n'a donné que le nom des Shvatim, parce que les Shvatim sont liés étroitement avec cette descente en Mitzrayim. Pourquoi? Car dans les noms est cachée la délivrance du peuple juif. Et tout ce que le peuple juif va subir. Toutes les péripéties sont cachées dans le nom de chaque chef de tribu, comme nous allons voir. Réhouven, nous dit le Midrash. Réhouven, pourquoi on lui a donné le nom de Réhouven? Chez Nehemar, quand il est dit dans un pasouk, Ra'o ra'iti et ani ami. J'ai vu la misère de mon peuple en Mitzrayim. C'est-à-dire que lorsque Yaakov Avinu a donné ce nom à son fils, il l'a nommé Réhouven. Lorsqu'il a eu ce nom, mis à part ce que la Torah nous dit, Réhoubéni, regardez, elle a dit, regardez mon fils, etc. Mais en réalité, il y avait des raisons plus profondes dans ces noms-là. C'est que le nom qui a été donné par prophétie, par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire à travers les noms des tribus, HaKadosh Baruch Hu a révélé ce que ce peuple va subir et le secours et la délivrance de ce peuple. En commençant par Réhouven. Pourquoi Réhouven s'appelait Réhouven? Ça s'appuie sur le passouk où il est dit Ra'o ra'iti et ani ami. Hachem dit au peuple juif, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Donc, c'est-à-dire
que lorsqu'Yaakov Avinu, il appelait son fils Réhouven, il devait ressentir, ne t'inquiète pas, Hachem pense à notre détresse, Hachem est avec nous. C'est ça, Ra'o Ra'iti Ani Ami. Donc, chaque fois qu'Yaakov appelait Réhouven son fils, ou chaque fois que le peuple juif allait parler de ce chef de tribu nommé Réhouven, il devait avoir en esprit ce verset qui signifie Ra'o Ra'iti, Hachem nous dit, ne t'inquiète pas. Réhouven veut dire, je vois, ne te lamente pas, je vois ta détresse, je ne vais pas t'abandonner. Donc, à travers le nom, je réveille en notre cœur la foi en Hachem. Le deuxième nom, c'est Shimon. Pourquoi ce nom a été donné à Shimon? Dit le Midrash, parce qu'il est marqué dans un deuxième verset dans Shemot, Vaishma Elohim et Naakatam. HaKadosh Baruch Hu a entendu les cris du peuple juif. Naaka, c'est un cri de soupir, de détresse, de souffrance. Donc là aussi, la même notion. Lorsque Yaakov Avinu appelait son fils Shimon, Shimon, ou bien lorsque plus tard, les Bnei Israël vont parler du chef de tribu Shimon, ils doivent avoir à l'esprit pourquoi notre chef de tribu s'appelle Shimon. C'est pour nous rappeler, attention, HaKadosh Baruch Hu, il entend nos souffrances, il entend nos cris, il voit nos larmes. Donc c'est ça, Shimon, qui Sham Vaishma Elohim et Naakatam. Lévi, pourquoi il avait ce nom Lévi? Parce que le mot Lévi veut dire accompagnement, Lévaya. Attention, dans le mot Lévaya qui signifie accompagnement, il existe deux sortes d'accompagnement. Hélas, l'accompagnement triste, la dernière demeure, c'est la Lévaya d'un défunt, d'un iftar, c'est une Lévaya. Il y a une deuxième Lévaya qui est marquée dans la Gemara, c'est une Lévaya, l'accompagnement d'un invité. Ça s'appelle Lévaya. Lorsqu'on a un invité chez soi, on l'accueille bien. Non seulement il faut bien le nourrir, lui donner à boire, le réconforter, lui proposer de prendre un bain, et après, une fois qu'il a fini son repas, le raccompagner. Ça s'appelle mitzvat levaya. Et d'ailleurs, lorsqu'il est marqué dans la Torah, Vaïta Eshel Be'ershava, quand Abraham Avinu a planté un Eshel à Be'ershava, les Chachamim nous disent que Eshel veut dire un arbre, mais le mot Eshel veut aussi dire une auberge, et ça veut dire aussi Rachetevot Achila Shtia Levaya, c'est-à-dire une auberge dans laquelle on fait les trois étapes qu'on attribue, qu'on donne à l'invité. Aleph veut dire Achila, on lui sert à manger. Shtia, on lui sert à boire. Levaya, on l'accompagne. Donc lorsqu'il est dit Vaïta Eshel B'Eshava, que Abraham Avinu a planté Eshel, alors une des explications dans la Gemara, c'est-à-dire un endroit pour les invités. Quel rapport avec le mot Eshel? Parce que le mot Eshel, c'est les initiales de Achila, Shtia, Levaya. Donc, il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, et il les raccompagnait. Et les Chachamim nous racontent qu'un jour, il y a un homme qui était très pointilleux, qui avait l'habitude d'avoir beaucoup d'invités. Et puis, il a eu un malheur dans son foyer, c'est que sa maison a pris feu. Et ça a brûlé toute sa maison. Il a été demandé au Chachamim, mais comment ça se fait? Je fais tout le monde tellement bien cette mitzvah de Achnasat Orchim, et ma maison a été brûlée. Et un incendie qui s'est déclaré chez moi. Alors les Chachamim lui ont dit, parce que toi tu faisais Achila, tu donnais à nourrir à l'invité, Shia tu lui donnais à boire, mais tu ne le raccompagnais pas. Et alors, donc les deux lettres c'est quoi? Achila, Shia, c'est Esh, c'est feu. Donc lorsqu'on a un invité, on lui donne à boire, c'est gentil. On lui donne à manger, c'est très bien. Mais on ne le raccompagne pas. Ça révèle qu'en fin de compte, il nous dérangeait quelque part. Peut-être on n'ose pas lui dire, mais ça laisse entendre que veut vite s'en débarrasser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse partir tout seul. Or, les Chachamim nous ont dit, la meilleure preuve que nous aimons nos invités, que nous les apprécions, donc il ne suffit pas de les nourrir. Il ne suffit pas de leur donner à boire, il faut les raccompagner pour montrer ainsi que notre détachement d'eux nous est très difficile. Et donc ce Chacham a raconté que cet homme qui a dans la maison a pris feu, c'est qu'il leur donnait Achila Shtia, manger et boire, mais il les raccompagnait pas. Donc il y avait quoi? Esh, c'était du feu. Donc il faut savoir l'importance qu'il faut raccompagner l'invité. Donc la notion de Lévi, c'est raccompagnement. Revenons au Midrash.
Le Midrash donc dit que pourquoi Yaakov Avinu a donné ce nom Lévi à son fils? Parce que le mot Lévi veut dire accompagnement. Et le mot accompagnement veut dire s'attacher à quelqu'un, s'attacher à lui, l'aider. Eh bien, quel rapport avec Mitzrayim? Parce que nous voyons, dit le Pasuk, Al-Shem Shenitchaber HaKadosh Baruch Hu Tzaratam Shel Israël, car HaKadosh Baruch Hu veut nous montrer par cela qu'il s'est attaché à la souffrance des Béné Israël. Où est-ce que nous voyons qu'Hachem était attaché à Béné Israël et partageait leur peine et leur souffrance? Parce que dans le Pasuk, lorsque HaKadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu pour la première fois, il s'est dévoilé à lui à travers le séné, le buisson ardent. Et les Chachamim nous demandent, mais Hachem, HaKadosh Baruch Hu, que le maître du monde, il aurait pu se dévoiler à travers quelque chose de grandiose, à travers le soleil, à travers quelque chose de très haut, un grand arbre. Pourquoi Hachem se dévoile à travers quelque chose de très bas? Un petit arbuste qui ne donne pas de fruits, qui est dans un lieu aride, dans un désert. Pourquoi Hachem se dévoile? Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'Hachem se dévoile à Moshe Rabbeinu pour lui montrer sa grandeur. Mais Hachem, tu veux montrer ta grandeur à Moshe Rabbeinu, qui va être le missionnaire, l'envoyé de Hachem pour sauver le peuple juif. Montre-toi grand devant lui. Pourquoi tu te montres petit devant lui? Nous dit le Midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, Imo Anochi Betsara, je suis en détresse avec lui. Donc, bien, malgré la grandeur et l'immensité de Hachem, Hachem a choisi de se révéler à Moshe Rabbeinu à travers le sné, qui est cet arbuste-là, ce buisson-là, qui est petit dans le désert pour montrer à Moshe Rabbeinu, sache, je partage la tristesse du peuple juif. Et là, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu est attaché à nous. Donc, nous dit le Midrash, pourquoi Hachem a mis dans l'esprit de Yaakov Avinu d'appeler son fils Lévi? C'est parce qu'il savait que plus tard, les descendants de Yaakov Avinu allaient en galoute, et qu'à travers l'appellation des noms, lorsqu'on allait appeler Lévi, ça allait montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est melavé au tanou, il est avec nous, il partage notre peine, il partage notre tristesse. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, la Gemara dit dans Perek Vav Mishnah He. Vous allez me dire comment j'arrive à me rappeler de tout cela. Comment j'arrive à me rappeler de la Mishnah? C'est très simple. Je vais vous dire comment je me rappelle. Lorsque j'ai lu cette Mishnah, ça va me marquer. Ça m'a vraiment touché profondément. Ceux qui ont déjà étudié ce passage de Sanhedrin, c'est un passage qui traite des Sanhedrin, des juges du peuple juif, des condamnations. Et là aussi, on parle des condamnations à mort, infligées que la Torah impose pour certaines fautes graves. Et dans ce Perek, qui est le Perek Vav, la Mishnah He, eh bien, constatez que ces deux lettres, c'est les deux dernières lettres du nom de Hachem. Vav He. Le nom d'Hachem, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Et le Perek, c'est Vav, et la Mishnah, c'est He. Donc, les deux dernières lettres du nom d'Hachem. Mais c'est pas fini. Et les deux autres lettres, c'est quoi? Eh bien, c'est la Mishnah elle-même. Vous allez voir pourquoi. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. J'ai gardé en mémoire cette Mishnah. Perek Vav Mishnah. La Mishnah dit, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, lorsque un Ben Israël, il est Betsara, il est Betsahar. Lorsqu'un Juif est en détresse, Shrina ma Omeret. La Shrina, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, mettons-nous dans le contexte. De quoi parle cette Mishnah? Cette Mishnah-là, elle parle des condamnés à mort. Et suite aux condamnations, la Mishnah continue et dit, Rabbi Meir dit, lorsqu'un juif est en détresse, de quel juif s'agit-il? La Mishnah nous parle d'un juif qui ne garde pas la Torah, qui ne garde pas les mitzvot, chas v'shalom, et qui, suite à ces fautes graves, il a été condamné par le tribunal, le Sanhédrin de 60, qui est composé de 71 Dayanim. Ça, c'est le grand Sanhédrin. Et le petit Sanhédrin, composé de 23 Dayanim.
Donc, suite à la condamnation à mort, la Mishnah dit après, tout de suite après cela, lorsqu'un juif souffre, donc, de qui on parle? D'un juif qui va être condamné à mort, qui mérite la condamnation. Et Hachem, il dit de ce juif-là, qui mérite la mort. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il dit à ce moment-là? Eh ben, Hachem, il dit, Kalani meroshi, Kalani mizro'i, ma tête est lourde, mon bras est lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim m'expliquent qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il dit que la tête est lourde et le bras est lourd. La tête, en réalité, la traduction des mots, Kalani veut dire ma tête est légère. Kalani mizro'i, mon bras est léger. Alors, Tosfot Yom Tov explique que c'est une façon propre de parler de la détresse de Hachem. Parce qu'Hachem n'est pas un humain. Hachem est au-dessus de tout. Hachem échappe à tout. Mais par respect à lui, on ne peut pas dire Hachem, il dit, ah, j'ai mal à la tête, ah, j'ai mal au bras. Hachem n'est pas un humain. Il n'est pas soumis aux douleurs ni aux détresses de l'humain. Dieu n'est pas vulnérable. L'homme est vulnérable. Hachem échappe à tout, puisque Hachem qui a créé tout. Alors, la Mishnah s'exprime d'une façon propre. Elle dit, ma tête est légère, mon bras est léger. Mais en réalité, la Mishnah voulait dire que ma tête est lourde, mon bras est lourd. C'est-à-dire, lorsqu'on dit on a la tête lourde, c'est on a mal à la tête, on a mal au bras. Donc, je reviens à la Mishnah. Rabbi Meir dit, lorsque un homme souffre, Shrina Maor Meret, la Shrina, que dit-elle? Kalani, et on parle d'un homme qui est censé être condamné à mort, d'un criminel qui a été condamné par le tribunal. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Shrina, malgré tout, sur ce juif qui est criminel, qui doit être condamné à mort? Elle dit, ah, j'ai mal à ma tête. La Shrina, elle dit, j'ai mal à ma tête, j'ai mal à mon bras. C'est-à-dire, nous voyons dans la Mishnah la souffrance de la Shrina, comment Hachem, il souffre avec nous. Semblable à un père, lorsqu'il voit son fils, même un fils qui est voyou, le père, évidemment, est fâché avec son fils, mais il a mal au cœur de la souffrance que va subir ce fils. La punition qu'il va avoir, il le frappe, c'est vrai, il va le frapper, mais il a mal au cœur de frapper. Le père n'aurait jamais voulu frapper son enfant. Il le fait pour le bien de l'enfant. Eh ben, nous dit la Mishnah, même les condamnés à mort, les plus grands criminels, Hakadosh Baruch Hu du tsar quand ils s'en vont. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'un condamné, avant d'être condamné, il devait faire le vidouille. Il devait faire le vidouille, c'est-à-dire regretter ses fautes, et on lui dit, sache que si tu fais tchouva, beaucoup de gens ont fait tchouva, la mort que tu vas avoir maintenant, ça va expier ta faute, et tu iras directement au Gan Eden. Je ne vous cache pas, je ne veux pas vous attrister, mais je suis obligé de vous le dire. Il n'y a que dans les cours où je peux le dire. Il y a de là, pas plus que 2 heures. J'étais à l'hôpital d'Aix-les-Bains pour un homme qui est très cher, un de la communauté. Je ne veux pas dire son nom. Et je dis tout ce que je dis qu'Hachem lui envoie une grande réfoua Shelema Be'ezrat Hachem, une grande réfoua Shelema. Et c'est bien de savoir qu'Hachem nous sauve de tout cela, mais c'est bien de savoir que ça existe. Il faut le savoir. Cet homme, c'est un homme à qui je mets les tefilines tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps. Peut-être plus d'1 an. Tous les jours, c'est une personne âgée. Tous les jours, je lui mets les tefilines après mon seder de Kollel. Et cette personne est dans un état grave. Elle a été hospitalisée vendredi dernier parce que j'ai vu son état grave. J'ai appelé immédiatement donc l'ambulance, avec l'accord de la famille. Elle a été hospitalisée. Et j'ai été lui rendre visite parce qu'on a envoyé un texto partout qu'il faut faire télim pour lui. Son état s'est dégradé. Et aujourd'hui, vers 2h30, j'ai dit, il faut que je rende visite. Sa fille me dit, écoute, l'hôpital interdit. Il y a une grande affiche à l'entrée de l'hôpital d'Aix-les-Bains où c'est affiché, visite strictement interdite. Personne ne peut rentrer à l'hôpital. J'ai dit à sa fille, vous me permettez que j'aille lui rendre visite? Elle me dit, on va pas vous laisser rentrer, il y a des barrages partout. Vous avez à l'entrée de l'hôpital, il y a des vigiles. Vous rentrez dans l'hôpital, premier étage, il y a des vigiles. Deuxième, il y a des vigiles partout. Vous n'allez pas atteindre la chambre. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord en tant que sa fille, vous me laissez aller lui rendre visite? Je crains le pire. Elle me dit, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui même. Eh bien, avant de donner le cours, vers le coup de 2h30, j'ai été à l'hôpital. Et
Je suis rentré sans demander à personne quoi que ce soit, devant les vigiles. Le premier vigile m'arrête. Évidemment, j'ai montré une certaine assurance, comme si j'étais médecin ou que j'avais une dérogation particulière. Sans hésitation, j'ai foncé avec tous les vigiles qu'il y avait à l'entrée de l'hôpital. Je vous dis, les gens sont bloqués à l'entrée. J'ai filé, il y a un vigile qui m'a suivi. J'avais l'impression qu'il allait m'arrêter, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la tête de me dire, écoutez, je voudrais juste vous demander, est-ce que je peux vous changer le masque que vous avez? Parce que dans l'hôpital, votre masque n'est pas valable. Je vous donne un masque médical. Je lui ai dit, pas de problème. J'ai passé le premier barrage, il me l'a mis lui-même, il m'a dit, bonne journée. Premier barrage. Je vous dis, c'est une histoire vécue il y a quelques heures, là. Premier étage, deuxième étage, je passe les barrages l'un après l'autre. Le nombre de médecins, le nombre d'infirmières qui m'ont croisé, mais j'ai filé comme une flèche, sans hésitation, avec certitude, entre les mains de Hachem. J'ai dit, ils vont m'arrêter, mais j'ai dit, non, c'est pour l'amour de Hachem que je le fais. J'ai mes raisons, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait tout ça. Partager la peine de quelqu'un qui est en détresse. Je file, je ne savais pas où était la chambre. Un des responsables du secteur, il sort, il me dit, écoutez, je lui dis, j'étais le voir carrément, écoutez, cherche telle personne. Il me dit, allez dans telle chambre. Mais je tremblais, je me suis dit, mais pourquoi ils me posent pas de questions? D'où vous venez, c'est interdit, vous pouvez pas rentrer. Grande affiche entrée de l'hôpital. Cette personne m'indique, je file direct, je rentre dans la chambre. Alors attachez vos ceintures, ce que je vais vous raconter maintenant. Je suis obligé de vous le dire. Je rentre dans la chambre. Évidemment, la personne est en état, elle ne peut plus parler. Elle a les yeux ouverts, qui ne clignotent plus. Donc, phase finale. Comme ça, les médecins disent. Les médecins ont dit quelques heures à sa fille. Je me mets à genoux devant lui. Avant de rentrer dans la chambre, j'ai fait une fila. Quelle fila j'ai fait? J'ai fait une fila que Hachem, voilà, sache. Maintenant, je suis venu spécialement dans cet hôpital pour faire la mitzvah de Bikur Holim, rendre visite à un malade, comme Abraham Avinu a fait. À Hachem, à Kadosh Baruch Hu est venu chez Abraham Avinu lui rendre visite lorsqu'il était le 3e jour de la circoncision. Il dit Hachem, moi je viens maintenant, aucune intention que pour l'amour de Hachem pour les mitzvot. Je viens accomplir la mitzvah de rendre visite à un malade. Et pas seulement un malade en détresse, Chas phase finale, et surtout, je veux lui faire une mitzvah très importante qui est la mitzvah du vidouille, dont j'étais en train de vous parler dans la Mishnah de Sanhedrin, des condamnés. Et alors, je rentre, je me mets devant lui. C'était exactement dans ma montre 2h30. Et je me mets à genoux parce que on sait que normalement, dans un lit d'hôpital où il y a un malade, on n'a pas le droit de s'asseoir sur son lit, à sa tête. Parce qu'il y a marqué, Hachem, Isa'adenu al-Eres Devai. Hakadosh Baruch Hu les réconforte sur son lit de convalescence. Et le Shulchan dit que chaque malade, la Shrina se trouve à sa tête. Et donc, on ne doit pas s'asseoir à sa tête. Je suis resté debout, je me suis mis à lui parler, à cet homme-là. Je lui ai parlé. Il a ouvert légèrement les yeux. Il a commencé à bouger légèrement, mais il ne parlait pas un mot. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu es très, très, très faible. Ne parle pas, mais écoute-moi. Écoute ce que je vais te dire maintenant. De quoi je lui ai parlé? Je lui ai dit, Baruch Hashem, tous les jours, je venais te mettre les tefilines. Tous les jours. Maintenant, je suis venu à l'hôpital, je voulais te mettre les tefilines. Mais tu n'es pas en état. Ne t'inquiète pas, tu es pas tour. Tu es pas tour des tefilines aujourd'hui. Mais tu as une autre mitzvah à faire aujourd'hui. Mitzvah, c'est quoi? Vidouille. Alors, je lui dis, vous savez que vidouille, c'est quelque chose de très, très dur, parce que il faudrait pas faire ça en présence des proches, ni de sa femme, ni de ses enfants. Parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile, parce qu'un homme, lorsqu'il est en phase finale, c'est comme quelqu'un qui fait tchouva, il a encore une chance, on pourra le sauver. Lui donner l'olam haba, direct. Si un homme, il fait tchouva, avant de partir, il a le paradis garanti. Mais il faut qu'il fasse tchouva avant. C'est quoi tchouva? Regretter son passé. Et j'ai eu le courage dans les mains, je lui ai dit, écoute, voilà, nous allons faire tchouva tous les deux. Alors c'est très difficile de dire fait tchouva.
on va faire tchouva tous les deux. Et je sais que tu aimes les mitzvot, tu aimes la Torah, puisque tous les jours, tu voulais que je te mette les tefilin. Tu vois que tu as la émouna dans ton cœur. Tu veux servir Hachem. Donc, je vais te dire ce que Hachem il me demande dans cet état où tu es maintenant. Qu'est-ce qu'il attend de moi de te dire? Hachem il attend moi de te dire de faire vidouille. Et moi, et lui, il m'écoute. Il était immobile, il écoutait tout, il était conscient, mais il pouvait pas parler. Je dis voilà, il y a marqué, voici le vidouille qui est marqué dans le Shulchan Aruch de Yoredea. Lorsqu'un homme est dans une situation très difficile, phase difficile, j'ai pas parlé de la mort, je pouvais pas lui parler de mort devant lui pour ne pas le perturber de ça, phase difficile, il doit se réveiller bitchouva. Je lui dis voilà, nous allons faire tchouva tous les deux, toi et moi. Si on a fait des fautes contre la Torah, on doit regretter, toi et moi, on regrette le passé. On reconnaît nos fautes, on fait tchouva tous les deux, et on s'engage pour l'avenir. Et je lui dis, sache que dans le vidéo, il est marqué que beaucoup de gens qui étaient gravement malades ont fait tchouva, et Hachem leur a donné la vie. Ces mots que je vous dis, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit que la Torah dit, Chizkiyahu, le roi de Yehuda, le Navi Yeshaïa est venu et lui a dit, sache que tu vas mourir. Et il s'est tourné vers le mur et il a pleuré, Yeshaïa, Chizkiyahu. Il a dit, Hachem, pourquoi je vais mourir? Donne-moi encore la possibilité de vivre. Il a pleuré et la Gemara, elle dit qu'on lui a rajouté 22 ans dans sa vie. Et alors, à celui qui est malade, et donc moi je disais à ce malade, dans le vidou, il est dit que je dois vous dire, comme Hachem, il a sauvé Chizkiyahu Amelech, et il lui a rajouté la vie. Donc même toi, qui es malade, dans une situation difficile, fais tchouva, bisrout la tchouva, HaKadosh Baruch Hu, il te sauvera de la mort, je te donnerai une longue vie, Be'ezrat Hachem, et retournera à la maison, et je te mettrai des filets encore. Maintenant, la phrase la plus difficile que je vais vous dire maintenant, je suis obligé de lui dire, c'est marqué dans le Nassar de Vidouille, je lui ai dit, mais si HaKadosh Baruch Hu a décidé autrement, accepte, ne te révolte pas, accepte, et tu auras un Gan Eden, mais Be'ezrat Hachem, tu auras une longue vie sur cette terre-là, une longue vie, une bonne santé, mais si Hachem a décidé autrement, accepte, et Be'ezrat Hachem, ça sera expiation de toutes tes fautes. Et à ce moment-là, quand j'ai fini ma phrase, sa femme et sa fille, sa femme qui est très très âgée, et sa fille sont rentrées dans la chambre, mais heureusement, elles n'étaient pas là au moment où j'ai parlé de ça. Parce que le Shulchan Aruch, il est marqué qu'on n'a pas le droit de dire devant la famille, ni devant sa femme, ni devant ses enfants. Parce que c'est des moments très 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 durs, et qu'il est insoutenable la douleur. Mais c'est une devoir pour nous de le faire. Donc, j'espère, Baruch Hashem, qui va tenir. J'ai prié pour lui, et on prie pour lui nous aussi maintenant. Les médecins ont dit quelques heures, mais Baruch Hashem, il continue, il respire normalement, il n'a pas le virus, il n'a pas le corona, rien du tout. Be'ezrat Hashem, on espère que ça aille pour le mieux. Je refais ma parenthèse. Revenons à cette Mishnah-là. La Mishnah nous dit que la Shekhinah est Betzahar chaque fois qu'un juif il s'en va. Et alors, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, Hashem Amal Kaviachol la tête et au bras. Et Hashem, il dit dans le Pasuk, Imo Anochi Betzahara. Moi, je suis avec lui en détresse. C'est quoi? Imo, avec lui. C'est-à-dire, je suis collé à lui et je souffre en même temps que lui. Mais là, dans ce verset-là, le Midrash le dit concernant la révélation quand Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Il s'est dévoilé, le Midrash dit pourquoi Hachem se dévoile à lui à travers cet arbuste. C'est pour montrer que Hachem est aussi triste avec les bénis d'Israël. Ils partagent leur peine. D'accord? Et c'est pour cette raison-là que Yaakov Avinu a donné le nom Lévi à son fils. Parce que le mot Lévi veut dire Lévaïa, qui veut dire accompagnement, qui veut dire attachement, partage. Qui s'attache, partage. Donc, partage la peine de son ami. Donc, Hachem nous dit, ne vous découragez pas. Je partage votre peine. Je suis avec vous. Imo Anochi Betzara. Donc, ça, c'est le sod, le secret. Pourquoi Yaakov a appelé son fils Lévi. Mais ce que je voulais vous rajouter, c'est qu'il y a deux versets qui parlent de la détresse de Hachem. Le premier verset, Imo Anochi Betzara. Je suis dans la souffrance avec lui. Moi avec lui. Mais il y a un deuxième verset où il est dit, Bechol tsaratam lo tsar. C'est un verset que nous lisons tous les matins dans la prière. Bechol tsaratam, dans toute leur souffrance, lo tsar, lui, il souffre avec eux. Quelle est la différence entre le premier verset et le deuxième verset? La différence est extraordinaire. C'est que, lorsqu'on dit Immo Anochi Betzara,
je suis en souffrance avec lui. Alors regardez, ce que je vais vous dire maintenant, il me semble que c'est personnel. Ce que Manchama me dit de vous dire, c'est de moi, humblement. Et si je fais erreur, peut-être j'ai vu quelque part. Je suis une détresse avec lui. Là, la Torah nous révèle, au départ, on parle, Bechol tsaratam lo tsar. Hachem, il partage la souffrance de tout le peuple. Bechol, leur détresse, au pluriel. C'est-à-dire, lorsque la collectivité souffre, Hachem, il souffre avec. Mais qui nous dit que lorsque l'individu tout seul souffre, Hachem, il souffre, oui, avec? Eh bien, c'est ce verset-là. Je souffre avec lui. Il n'y a pas marqué avec eux, il y a marqué avec lui. C'est-à-dire que la Torah nous révèle que la grandeur de Hachem, c'est pas juste un roi qui se soucie du bon fonctionnement de tout un pays, de toute une collectivité, mais il s'occupe pas de la particularité de chacun. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, c'est un papa, c'est pas seulement un roi. C'est un roi de manière générale, mais c'est un papa qui aime chacun de ses enfants. Donc Hachem, il partage la peine, non seulement avec tout le monde, mais avec tout un chacun. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous comprenez? Et c'est ce que dit le Passouk. C'est-à-dire, sur le Passouk de Lévi, ne crois pas qu'Hachem, moi j'ai du tsar, d'accord, pour la totalité. Non, non, je suis avec vous, avec tout un chacun, chaque juif qui est dans l'exil, chaque juif qui est en Mitzrayim, je souffre avec lui. Non seulement je connais sa peine, mais je souffre avec lui. Là, je suis arrivé à Lévi, j'avance. Après, on arrive Yehuda. Je vais aller rapidement. Yehuda, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a appelé Yehuda? Ça vient du mot Hoda. Hoda veut dire Am Israël vont remercier Hachem lorsqu'ils vont être sauvés. Là déjà, nous voyons dans les noms des Shvatim l'évolution des situations. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans la souffrance, on est dans la détresse, on souffre, on est Betsahar. Mais là, on est à Yehuda. Tiens, Yehuda, c'est quoi? Merci Hachem. Ah, le remerciement. Il y a de l'espoir. C'est-à-dire, le mot Yehuda, ça vient du mot Hoda'a, reconnaître. La reconnaissance, c'est le remerciement. Le remerciement n'est rien d'autre que reconnaître le bienfait d'autrui, le bien que l'autre m'a fait. C'est ça le merci. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit Toda, qui signifie merci, mais la notion de remerciement n'est rien d'autre que reconnaissance. Je reconnais quelque chose. Donc, modé, comme le modé que nous disons tous les matins, modé ani lefanecha. Je te dis merci, mais en réalité, le merci, il va dire, je reconnais que c'est toi le maître du monde. Je reconnais que tout vient de toi. Mais attention, je ne reconnais pas seulement les choses qui m'intéressent, les choses qui me font du bien, même les choses qui me font mal. Je reconnais que ça vient de toi, Hachem, de toi, mon papa, mon cher père, et je sais que c'est pour mon bien que tu me le donnes. C'est extraordinaire, la Hoda'a. Donc, lorsqu'on dit merci, c'est pas seulement merci pour un cadeau qu'on nous a donné, même merci pour une claque qu'on a reçue, il faut dire merci. Et vous savez, incroyable, Rav Chaikin Alav Shalom, qui était en Shiva d'Aix-les-Bains, j'ai eu le sroud d'être son élève, il avait une habitude incroyable. Il donnait, quand il donnait une claque à un élève qui se conduisait pas trop bien, il donnait une gifle, il dit merci. Et on devait dire merci. Et je me rappelle, et je vous dis que ceux qui n'ont pas reçu de claque de lui regrettent vraiment ces claques. Parce que c'était des claques par amour. Je me rappelle, on avait un élève, je ne vais pas vous dire son nom, en 1983, cet élève provenait de Genève. Non, je l'ai vu plus tard à Genève, cet élève. 20 ans ou 30 ans plus tard, je l'ai revu à Genève. Et cet élève, je me rappelle un jour, il a fait une bêtise, le Rav l'appelle, il lui met une gifle incroyable. Et après la gifle, l'élève se met à pleurer. Et le Rav lui dit, dis merci. Et l'élève, il dit, merci Rav. Et il pleurait. Ça s'est passé un Shabbat d'été. Je vous dis, l'élève, au lieu de rester au Beth Midrash, il a été se balader au lac d'Aix-les-Bains en été. Et le Rav, il a chopé après, lorsqu'il est revenu à la fin du programme d'études, il y avait une gifle. Et alors, il a dit merci Rav. À la fin, à l'heure de Sordach Lichit, Rav Chaikin, il me dit, étudiez avec lui 10 minutes. Après, vous allez manger Sordach Lichit. On a étudié une dizaine de minutes. Rav Chaikin, il revient vers nous, il va chez l'élève. Il lui dit, tu me pardonnes pour ce que je t'ai fait? Il dit, mais bien sûr, Rav.
Attention, de quoi il s'agit? Rav Chaikin, c'est l'élève du Chafetz Chaim. Rav Chaikin, il avait plus de 80 ans. Et peut-être à l'époque, il avait 70, on va dire, je sais pas. Et il dit à l'élève, à ce jeune élève qui n'avait que 17 ans, 18 ans, il lui dit, tu me pardonnes sur ce que je t'ai fait? Il dit, mais bien sûr, Rav. Et Rav Chaikin lui dit, je ne te crois pas. Je t'ai fait mal et je pense pas que tu vas me pardonner. Est-ce que vraiment tu vas... L'élève s'est mis à pleurer devant Rav Chaikin, dit Rav, il se met à pleurer, Rav, je vous assure que je vous ai pardonné. Je vous assure que j'ai pardonné. Il lui dit, comment ça se fait que tu m'as pardonné? Il pleurait l'élève, je suis témoin, je vous assure, je suis témoin de cette histoire-là. Il lui dit, Rav, parce que ce que vous avez fait, c'était pour mon bien. C'était pour mon bien, je sais. Vous nous aimez comme un père. C'était pour mon bien. Et l'élève s'est mis à pleurer. Je referme la parenthèse. Donc, Yehuda, pourquoi Yaakov Avinu appelait son fils Yehuda, Judas? Parce que Yehuda, ça vient du mot reconnaître. Reconnaître, c'est-à-dire remercier. Pour nous dire qu'Am Israël vont remercier Hachem lorsque il y aura la Géoula. Lorsqu'il y aura la délivrance, nous allons remercier Am Israël. Et chaque fois qu'on appelle quelqu'un Yehuda, on se rappelle de cela. Et d'ailleurs, vous avez pu constater comment on nous appelle Juden en allemand. Juden, le juif. D'où vient le juif? De Judas, Yehudi chez les Arabes. Yehudi al-Yehudi. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Dans toutes les langues, toujours c'est le mot Judas. Toutes les langues, arabe, hébreu, français, juif, Judas, Yuden, Yehudi, ça vient du mot Yehuda. C'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que notre peuple va traverser des exils. Et quel est le nom par excellence qui va nous déterminer, nous définir? C'est le juif, Yehuda. Pourquoi ce nom et pas les autres noms? Parce que le Messie va descendre de Yehuda. Et pourquoi Dafka de Yehuda? Parce que Yehuda, c'est la reconnaissance, c'est le remerciement de Hachem. C'est que tout au long des exils, on va se rappeler juif, juif, juif. C'est quoi juif? Yehuda, Yehudi, Yehudi. C'est-à-dire, rappelle-toi, c'est quoi le mot Yehuda? Yehuda veut dire, ne t'inquiète pas, même si on te traite de sale juif, le mot Yehuda, ça veut dire que tu vas avoir le mérite de remercier Hachem. Voilà ce que c'est Yehuda. Lorsqu'on te dit juif, au lieu de te révolter, quoi, tu me traites de sale juif? Attends, tu vas voir. Pas du tout. Tu avances, tu dis pas un mot. Au contraire, tu dis merci. Ah, tu reconnais que je s'appelle Yehuda. Ça veut dire qu'on a une délivrance, on a un espoir. Merci Hachem. J'attends cette délivrance. C'est extraordinaire ce que ça veut dire. Donc, au lieu de se révolter, accepte. On est en galoute, on est en exil. Bezrat Hachem, on aura la Géoula très bientôt. Lorsqu'on te traite de Yehuda, c'est parce que le Goy veut nous rappeler. Remercie Hachem. Ne t'inquiète pas. Même le pire des ténèbres, dans le pire du noir, le moment le plus sombre de l'histoire de notre peuple, ne t'inquiète pas. Bechol tsaratam lo tsar. Dans toutes les détresses, c'est pas ça. Hakadosh Baruch Hu nous sortira de cette détresse-là. Ça, c'est Yehuda. Rav Chaikin alav shalom un jour nous a raconté que il marchait dans la rue un Shabbat et un goy l'a traité de sale juif. Il s'est dit quoi? Ça fait 40 ans que je suis à Aix-les-Bains. Jamais aucun goy ne m'a traité de sale juif. Pour la première fois, on me traite de sale juif. Comment c'est possible? Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait réagi. On aurait levé le poing. On aurait, je sais pas, on aurait frappé l'autre. Rav Chaikin a dit, je vais faire cheshbon hanefesh. Je vais réfléchir. Il a réfléchi. Il s'est dit, si cet homme-là m'a traité de sale juif, ce n'est pas par hasard, c'est un envoyé du ciel. C'est qu'effectivement, peut-être je suis un juif qui est pas propre. Je suis effectivement sale. Tiens, je vais réfléchir. Pourquoi je suis sale? Mais pourtant, j'ai un costume correct, une chemise propre. Et voilà que Rav Chaikin met la main dans la poche. C'était un Shabbat. Il trouve que dans sa poche, il y avait un mouchoir. Il s'est dit, maintenant, je comprends. La Torah nous a interdit de porter Shabbat. Et moi, les Chachamim nous disent qu'avant de sortir, il y a une mitzvah de fouiller ses poches Shabbat, de peur qu'on ait quelque chose dans la poche. Et maintenant, j'ai pas fouillé mes poches, et je me rends compte maintenant dans la rue, une fois que j'ai porté dans la rue, je me rends compte que j'ai un mouchoir dans la poche, donc je ne suis pas un juif propre, je ne suis pas conforme. Donc si ce goy m'a traité de sale juif, c'est que il y a un problème, c'est que du ciel, on me dit, attention, vérifie, est-ce que tu es vraiment propre?
et j'ai vérifié, j'ai vu que je n'étais pas aussi propre que je l'imaginais, donc je vais faire tchouva. Voilà comment Rav Chaikin a abordé les difficultés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, reconnaître, ça c'est la tchouva. Là, on est arrivé à Yehuda. Je vais peut-être avancer encore 5 minutes, et après, ou bien j'avance tous les noms, ou bien je vous laisse poser vos questions. Je vais essayer de faire le rapide tous les noms que je peux. Issachar. Alors, pourquoi Issachar s'appelle Issachar? Le Midrash nous dit, Issachar, vous remarquez que dans Issachar, il y a 2 chines. Issachar. Déjà, on va expliquer. Issachar, c'est-à-dire qu'Hachem, il dit au béni Israël, Yaakov Avinu a donné ce nom à Issachar pour dire qu'Am Israël sera récompensé à la fin de l'exil. Parce que Sachar veut dire récompense, Issa, il portera la récompense. Il sera récompensé. C'est-à-dire que lorsqu'Yaakov Avinu a donné ce nom à son fils, c'est pour pouvoir inculquer dans le cœur du peuple juif qui était dans l'exil, ne vous inquiétez pas, malgré toutes ces souffrances, vous allez sortir avec une grande richesse. Bizatayam, la richesse qui était dans la mer, la richesse des Mitzrim dans l'Égypte. Et c'est ça, le mot Issachar, tu seras récompensé. Et moi, je rajoute humblement sur ça que Am Israël ne doit pas se décourager parce que non seulement nous avons la récompense physique, mais nous avons aussi la récompense dans l'Olam Haba, que nous avons été fidèles à Hachem, nous sommes restés attachés à Hachem. Donc, Issachar, tu vas avoir ta récompense, ne t'inquiète pas, accepte, parce que si tu te révoltes, tu as tout perdu. Donc, on aura 2 récompenses. Récompense physique et récompense spirituelle, matérielle, spirituelle. Maintenant, pourquoi il y a marqué Issachar avec 2 chines? Là, il y a une explication qui est rapportée au nom du Rav Hida alav Shalom. Il dit que Issachar a eu un enfant. Et cet enfant, il s'appelait, je vais vous dire comment il s'appelle. Bon, j'arrive pas à retrouver. Bon, en tous les cas, c'est un nom. Yaakov Avinu a donné un nom à un de ses enfants. Et ce nom-là, c'est un nom qui représentait Avodah Zarah à l'époque. Et alors, cet enfant-là, c'est Issachar qui a donné à son fils ce nom-là. Mais ce nom-là représentait un nom de Avodah Zarah. Et alors, ce fils était très triste de cela. Il a dit, comment ça se fait que toi, mon papa, tu m'as donné ce nom-là, qui est le nom de Avodah Zarah? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on lui a rajouté, voilà. Le fils s'appelait Yov, comme Job, mais pas Yov. Yov, Yud, Vav, Bet. Issachar a nommé son nom Yov. Mais à l'époque, il y avait une Avodah Zarah qui s'appelait Yov. Et le fils était triste. Il a dit à son père, pourquoi tu m'as donné un nom d'idole? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pour cette raison-là, on lui a rajouté dans la Torah une lettre, Issachar. Et donc, Issachar, il a 2 lettres, 2 chines. Un shin pour lui et le deuxième shin c'est pour son fils qui après va s'appeler, la Torah l'appelle Yashuv, Hayashuvi, Mishpachat Hayashuvi. Et Yashuv, c'est le fils de Issachar, mais à la base, il s'appelait pas Yashuv, il s'appelait Yov. Mais à cause de cette histoire-là, il s'est plaint et alors on lui a rajouté une lettre et donc on a pris la lettre de Issachar puisqu'il y a 2 shin, on l'a mis dans le nom Yov, ça a donné Yashuv, la famille de Yashuvi. Comme ça, le Rav Hida alav Shalom qui rapporte. Ça, c'est de Issachar. Après, on est arrivé à Zevulun. Zevulun, c'est un des fils de Yaakov. Pourquoi Yaakov l'appelait Zevulun? Parce que le Beth Hamikdash s'appelle Zevul. Comme il est marqué dans le verset, Bano Baniti Bet Zevul Lach. Hachem dit au Bnei Israël, dans Mlachim, moi j'ai construit Bet Zevul Lach, une bête zévoul, c'est David Amelach qui dit, une maison d'habitation, l'ach, machon, les shiftecha olamim, une habitation éternelle pour toi, Hachem. Donc, on voit que le mot zévoul, c'est Beth Amikdash. Quel rapport avec ici? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, à travers ce nom-là, il a voulu leur révéler que la Shrina va résider au sein du peuple juif. Donc, lorsque Yaakov Avinu, il appelait son fils Zevulun, tout de suite, il sentait la Shrina est avec nous. Le Shachanti Betochan. Parce que le mot Zevulun veut dire le temple. Le temple. Binyamin. Pourquoi il s'appelle Binyamin? Parce que il y a marqué que les bénis Israël vont chanter au moment de la Géoula.
dans la Shira, il y a marqué dans le passage que Mincha Hashem ne'dari bakoach. La droite de Hashem, c'est ma force. C'est-à-dire que Binyamin, c'est le symbole du chant de la Shira, de traversée de la mer. La Géoula. Dan, pourquoi il s'appelait Dan? Parce que ça vient du mot Ladoun, c'est juger. Hachem va juger les nations, toutes les souffrances qui nous ont fait subir, Hachem va les juger. Naphtali, pourquoi il s'appelle Naphtali? Parce que le mot Naphtali est composé du mot Nofet. Naft. Nofet veut dire le miel qui coule des cannes à sucre, ou cannes à betterave. Comme est marqué dans le pasouk, Umtukim midefaj venofet soufim. C'est le symbole de Matan Torah. Donc le mot Naphtali, Nofet qui veut dire doux, Nofet soufim c'est le miel qui coule. Vous savez qu'est-ce que c'est quoi le miel? C'est la Torah. Parce que la Torah, comme David Amelech dit, Metukim midevash venofet soufim. Gam avdecha nizhar bahem. Que les paroles de la Torah sont douces comme du miel. Donc Naphtali, c'est qu'Hachem va nous donner la Torah. Donc il avait une révélation Yaakov Avinu par prophétie que on va les recevoir tous là. Et tous ces cadeaux qu'Hachem allait nous donner, eh bien il a donné des noms. Et chaque nom c'était un révélateur. Qu'Hachem c'est un rappel. Hachem va me donner la Torah, il va me délivrer, il va me sauver, il partage ma détresse. Gad, que veut dire le mot Gad? Le mot Gad, c'est une plante, dit Rashi. Où c'est marqué que c'est une plante? C'est marqué dans lorsque la manne est tombée du ciel, Vehu Kizra Gad, et que la manne était comme les grains de Gad. Que veut dire Gad? C'est une herbe qui porte en elle des graines, et c'est des graines, elles étaient elles ne sont pas blanchâtres, mais elles sont, lorsqu'il y a marqué que la manne était comme Zeraga, comme les grains de cette plante-là, elles sont rondes comme ces grains, mais elles étaient blanches, alors que ces grains ne sont pas blancs. Donc, lorsque Yaakov a donné ce nom Gad, c'est pour nous rappeler qu'Hachem va nous faire un miracle, il va nous donner de la manne dans le désert. Ça, c'est Gad. Asher, alors c'est quoi Asher? Al-Shem Ha'omot, que plus tard, les nations vont nous louer. Eh bien, Baruch Hashem, on est à la fin. Écoutez, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire maintenant. Asher, vers la fin, dans le Midrash, il rapporte avant-dernier, c'est Asher. Bien que dans l'ordre de naissance, c'est pas Asher. Il dit avant-dernier enfant, il explique le mot Asher. Asher, ça vient du mot Osher. Osher, c'est le bonheur, la joie, les éloges. Alors dit le Midrash, parce que les nations vont nous louer. Toutes les nations de la terre vont nous louer. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, Rabotaï. Comment arriver à imaginer que 4 pays arabes se lient de relations diplomatiques avec Israël, ceux qui étaient liés au monde arabe, tout d'un coup, tout le monde est lié, et on loue Israël, et le peuple élu, et les États-Unis, le peuple élu, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'arrivera un moment, c'est là, Yaakov Avinu a révélé à ses enfants qu'il y aura une époque où les nations vont nous louer. Ça sera quand? Avant la venue de Mashiach. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est pour ça qu'il l'a nommé Asher. Et lorsqu'il appelait son fils Asher, eh ben, à cet instant-là, il se rappelait, ne t'inquiète pas. Même les nations vont finir par vous louer. Voir Israël, peuple élu, peuple juif. Pourquoi? En voyant que vous êtes un peuple exemplaire, un peuple d'amour et d'accueil. Salam Israël. C'est ça le nom Asher. Et le dernier mot, c'est quoi? Eh ben, c'est Yosef. Le dernier nom qui rapporte le Midrash, Yosef. Pourquoi il y a marqué Yosef? Eh ben, le mot Yosef signifie qu'Akadosh Baruch Hu va nous sauver une deuxième fois. Non seulement il nous a sauvés à l'époque de Mitzrayim, des mains des Égyptiens, et tout au long des Galiotes, mais à la fin des temps, il va nous sauver. Comme il est marqué dans le Passouk, dans Yeshaya, Ve'aya bayom hahu, et ce sera à ce jour-là, Yosef Adonai Yado, Hakadosh Baruch Hu va rajouter une nouvelle délivrance qui est la délivrance finale, qui est la Géoula qui va bientôt s'enchaîner après le mot Asher. Parce que Asher, c'est quoi? On nous loue. Partout, tout le monde nous loue, Baruch Hashem, Am Israël, le peuple juif, etc. Et ça ne fait que nous annoncer la venue de Mashiach, qui est justement révélée à travers le dernier nom qui est Yosef, qui veut dire, eh ben, à la fin, après les louanges, eh ben, c'est la Géoula. Chers amis, préparez-vous. Préparez-vous parce que la Géoula est à la porte. Elle nous attend. Faisons tchouva.
rapprochons de la Torah, gardons le Shabbat, mangez kasher, etc. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je vous écoute. Rav Ayon, bonsoir. Ouais, Leftov, bonsoir, monsieur, vas-y. Merci beaucoup pour ce shiur extraordinaire, très émouvant. J'aurais une question concernant le symbole du puits dans la Torah. À plusieurs reprises, il peut avoir soit une connotation négative, soit positive. Yosef, il a été mis dans un puits, mais ce puits était profond et vide, avec les serpents et les scorpions. Mais ici, dans cette paracha, le puits est un lieu où l'eau jaillit. Donc, quel est le symbole du puits? Pourquoi le puits est si important? La question que vous posez a été déjà posée dans le Zohar Kadosh par Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous voyons que tous les dirigeants du peuple juif allaient au puits. Yaakov Avinu, lorsqu'il a voulu un shidduch, il a été au puits. L'histoire de Moshe Rabbeinu, même au niveau des Avot, lorsque Ishmaël Eliezer a été cherché, il a été chercher une kala pour Yitzhak, il a été au puits, il a dit, la fille qui va sortir et qui va abreuver mon troupeau, c'est elle la bonne. Donc nous voyons cette notion de puits. Il faut savoir que le puits, c'est le symbole de la Torah. Et une chose très importante, c'est que dans le Midrash, nous voyons que chaque fois que la Torah nous parle d'une notion de Shidur, que ce soit dans Rivka ou dans Moshe Rabbeinu ou dans Yaakov, la révélation était la même, c'est-à-dire que l'eau du puits jaillissait de lui-même. Les eaux jaillissaient, sortaient du puits. Et c'est comme ça qu'on voyait que cet homme qui est devant le puits est donc lié aux descendants d'Abraham Avinu. Donc déjà, lorsque l'eau arrive à aller vers quelqu'un, c'est un siman qu'on est descendant d'Abraham Avinu. Mais la notion du puits, c'est la Torah. En Maïm est la Torah. Le puits, c'est la Torah. Et que lorsqu'on parle que l'eau jaillit, c'est les connaissances de la Torah, la chokhma de la Torah, parce que la Torah est comparée à l'eau. Comme il est marqué dans le Navi, Hoy kol tzameh lichul maim. Tout celui qui a soifé, qu'il aille vers l'eau. Et la Gemara dit, En maim est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Et dit la Gemara dans Masechet Chagiga, que de la même manière, ou dans Ta'anit, de la même manière que les eaux vont de haut en bas, on ne voit jamais le cours d'eau qui va dans le sens inverse. Ça coule de haut en bas. La Torah ne peut se trouver que chez celui qui est humble, qui a la hanava. Donc la Torah, elle coule vers le bas. L'eau coule vers le bas. La Torah se trouve chez les gens qui sont bas, petits, méprisés, humiliés et qui ne parlent pas. La Torah se trouve chez ces gens-là. La Gemara dit, Tnu enechem libnei aniyim. Prêtez attention aux enfants des misérables, des pauvres. Shemehem tetse Torah. Car la Torah, elle sort d'eux. La Torah ne se trouve pas chez les gens qui crient sur les toits, qui font trop de bruit. Pas du tout. La Torah se trouve chez les gens calmes, tranquilles, discrets. Le Talmud dit, Istera belagina kish kish karia. Je traduis les mots araméens. Istera. Il y a une pièce de monnaie qui s'appelait Istera. C'est une toute petite pièce de l'époque, comme un centime. Belagina, de une tirelire. Kish kish karia. Elle dit kish kish, c'est-à-dire lorsqu'on secoue une tirelire avec une petite pièce dedans, elle fait beaucoup de bruit. Que veut dire la Gemara par cet enseignement-là? Elle veut dire que plus la boîte est vide, plus elle fait du bruit. C'est-à-dire que l'homme, il est ainsi. Plus vous verrez quelqu'un qui fait trop de bruit autour de lui, c'est qu'il est vide et qu'il veut attirer l'attention de son entourage pour se donner un sens à sa vie. Mais cette tirelire, plus vous allez la charger, plus elle fera moins de bruit. Et lorsqu'elle est entièrement pleine, eh ben, elle fera plus du tout de bruit. Le Talmid Chacham, le sage,
c'est celui qui sait réfléchir, qui est calme, qui ne s'énerve jamais, qui est toujours posé, qui ne réplique pas tout de suite. Il réfléchit. Ça, c'est la chokhma. Et c'est d'où la notion d'eau. Maintenant, à part cela, nous voyons des chachamim qui ont été comparés à Ma'yan HaMidgaber, comme Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, non, Rabbi Elazar, ben Arach, il était qui Ma'yan HaMidgaber comme une source jaillissante. C'est-à-dire que la notion de source, c'est que la source, elle jaillit d'elle-même sans arrêt. L'eau qui déborde, qui borde sans arrêt. Ça, c'est la chokhma de la Torah. Et lui, il avait cette qualité-là. Je vous donne une idée, qu'est-ce que ça veut dire la notion de jaillissance, de connaissance et de chokhma de Torah. On n'a pas d'idée ce que ça veut dire. On raconte sur le Harizal, que le Harizal, qui a vécu à l'époque de Rabbi Yosef Karo il y a plus de 500 ans, il a vécu à Tzfat. Je crois qu'il est né en Égypte, hein, n'est-ce pas, Baruch? Il est né en Égypte, et après il a vécu à Tzfat. Lui, c'était celui qui a révélé les soldats de la Torah à travers les écrits de Rabbi Shimon bar Yochai, du Zohar HaKadosh. Et tous ces écrits, et là, toute la Kabbalah que nous avons, c'est grâce au Harizal. Même dans le monde chassidique, tous les chassidouyot, toute la Kabbalah que nous l'avons à travers l'enseignement du Harizal. Et cet enseignement a été écrit, par écrit, par son élève, Rabbi Chaim Vital. Et tout le monde se demande comment se fait-il que le Harizal n'a pas écrit lui-même. On raconte que il était tellement pris dans ses connaissances qu'au moment où il devait écrire, son cerveau jaillissait, son âme débordait de connaissances de Torah, et donc il ne pouvait pas mettre par écrit l'abondance de Torah qu'il avait. Il ne pouvait pas. On raconte qu'un jour, le Harizal, il s'est endormi Shabbat un petit peu, parce que Shabbat, il dormait le Harizal. C'est une mitzvah dormir Shabbat. Et pendant son sommeil, ses lèvres bougeaient. Et son élève Rabbi Chaim Vital s'est penché de ses lèvres pour voir un peu ce qu'il disait dans son sommeil. Et puis le Harizal se réveille, sursaute, il se réveille. Et l'élève dit au Rav, pardonnez-moi, je vous ai coupé le sommeil. Il dit non, je devais me réveiller. Il lui dit en fait, Rav, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous étiez en train de dire à cet instant-là de sommeil? Vous savez ce qu'il lui a dit le Harizal? Mais c'est incroyable ce que je vais vous dire. Le Harizal lui a dit à Rabbi Chaim Vital, pour pouvoir t'enseigner ce qu'on m'a révélé du ciel ce Shabbat-là, dans cette fraction de seconde, il me faut 80 ans, jour et nuit, pour pouvoir te révéler ce qu'on m'a dévoilé du ciel, dans une fraction de seconde, dans mon sommeil du Shabbat. Vous voyez qu'on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est Ma'yan HaMidgaber, une source qui jaillit. L'immensité de la Torah, l'infini de la Torah, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Donc le puits, comme je disais, ça m'a dit, le puits, c'est la notion de Torah, de chokhma, d'abondance, d'amour, de vie, parce que l'eau, c'est la vie. La vie, c'est vital pour l'homme. La Torah, c'est vital pour l'homme. Comme l'histoire d'Rabbi Akiva, lorsque les Romains avaient décrété l'interdiction de l'étude, alors Rabbi Akiva a quand même enseigné la Torah. On est venu lui dire, mais pourquoi vous enseignez la Torah? Mais les Romains ont interdit. Alors Rabbi Akiva leur dit, mais vous connaissez la fameuse parabole du renard et des poissons. Le renard, un jour, il va au bord de la rivière, il dit aux poissons, mais pourquoi vous craignez, vous faufilez dans tous les sens. Alors le poisson, il dit, on a peur des pêcheurs. Alors le renard leur dit, vous savez quoi? Sortez de l'eau et je vais vous protéger, comme d'ailleurs j'étais ami avec vos ancêtres. Les poissons répondent au renard, c'est toi le renard qu'on appelle animal rusé, mais tu es bête. Si déjà dans notre source de vie qui est l'eau, on craint pour notre vie, tu nous demandes de sortir, mais c'est évident qu'on va mourir. Eh bien c'est ça la Torah. Sans Torah, il n'y a pas de vie sans la Torah. Peut-être on ne sent pas ce que je dis, des fois on ressent pas peut-être pas tout le monde comprend ce que je dis, mais quand on découvre la Torah, on ne peut plus s'en passer. La Torah, c'est notre vie, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui va nous protéger, Be'ezrat Hashem. Voilà, si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Merci, Chazakbar. Rabbi, bonsoir. Erev Tov, bonsoir. Comment allez-vous? Bon, Hashem, ça me fait plaisir de vous entendre. Très plaisir.
Je voulais vous dire une chose qui me tracasse et la suivante. Lorsqu'on parle d'Abraham, vous parlez d'Abraham et vous avez dit Abraham a fait une erreur et le peuple juif paye les conséquences d'Abraham. Et donc, lorsque le peuple juif a émigré pour une nécessité de survie en Égypte, donc automatiquement, ça a été le début de Galout, c'est-à-dire le début de la punition du peuple juif. Mais logiquement, Rav, Dieu ne peut pas punir pour une erreur d'Abraham le peuple. Logiquement, on ne peut pas être puni parce que nous sommes aussi une partie d'Hachem. Donc, si Abraham a fait une erreur, ok, il est puni pour ça. Ok, on dit que les descendants sont punis jusqu'à la 200e génération ou la 20e génération, puisque Yom Kippour, on dit que Dieu ne pardonne pas, mais il absout. C'est-à-dire que la faute est toujours en nous. Mais nous parlons de 2000 ans. Donc, pourquoi nous, comme peuple, devons payer les conséquences de ce qu'Abraham a fait? C'est un peu J'entends bien la question. Et juste une parenthèse, je m'excuse, mais je vais un peu plus profond que simplement les paraboles de la Torah et de la force de la Torah à l'intérieur. Je voulais juste dire à Isaac, le puits représente aussi quelque chose de beaucoup plus profond et qui est la vie, puisque c'est l'eau qui sort de profondeur de la terre. Et si vous remarquez, partout où Abraham allait, il trouvait le puits, c'est-à-dire que c'est là où sa richesse ne faisait que d'augmenter, puisque c'était l'eau, il s'est battu avec son neveu juste pour un puits. Donc, c'était un signe de richesse. Chaque fois qu'on trouve un puits, il y a de la richesse. Là où est le miracle de Joseph, c'est qu'on l'a sorti rapidement, un de ses frères l'a sorti du puits parce qu'en vérité, il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Mais par contre, chaque fois qu'on parle de puits, c'est un signe de richesse puisqu'on pouvait donner de l'eau à Deux questions très simples. Pourquoi est-ce qu'on paye les conséquences d'Abraham? Et deuxièmement, est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, on a le droit de dire à Hachem, on ne veut plus payer les conséquences, on veut maintenant, comme vous le dites, le Messie va venir et il y a beaucoup de preuves pour ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai, Rav? Ouais. Votre question est extraordinaire. Comme d'habitude, Monsieur Gaon, vous avez des questions percutantes. Et lui dit, si je suis épaté. La réponse, je vais juste vous annoncer la couleur. La réponse, normalement, si je vous donne la réponse totale, il faudrait un cours de 2 heures. Mais quand même, je vais vous dire un petit aperçu de la réponse. Vous comprenez bien que les Chachamim nous disent, Rabbi Shimon bar Yochai dit, Antu ilat ha'ilot vesibat ha'sibot. Les éléments supports de l'histoire ne sont pas la raison de l'histoire. C'est juste des supports. C'est vrai que la Torah nous parle d'Abraham Avinu, de l'histoire du manque de Emouna, de confiance en Hachem, et que Hachem a puni Abraham Avinu en envoyant ses enfants en exil. Ça, c'est l'explication simple. Mais en réalité, la raison pour tout cela, elle remonte beaucoup plus haut que cela. Hakadosh Baruch Hu a utilisé le support d'Abraham Avinu pour arriver à ses fins, réaliser le but recherché par Hachem. Quel est le but? En un mot, je vous dis, le tikkun.
Ce mot-là, tikkun, veut dire la réparation du monde. Donc ce mot... Comment, pardon? Tikkun olam. Chazak ubaruch. Tikkun olam. Exactement. La réparation du monde. Bon, Hachem, j'ai affaire à des gens calés. Tikkun olam, la réparation du monde. C'est-à-dire que là, nous, dans l'histoire de la Torah, d'ailleurs, le Zohar HaKadosh, il dit, David HaMelech a dit dans Tehilim, Gal enai ve'habita. Gal, dévoile, découvre mes yeux, ve'habita, et que je puisse voir, niflaot mitoratecha, des merveilles de ta Torah. Le Zohar HaKadosh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que David HaMelech a voulu dire par là? Il a voulu dire que l'être humain a les yeux voilés. Lorsqu'on lit la Torah, on lit une histoire de la Torah. Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'exil, c'est ce qu'on appelle le sens simple de la Torah, le pshat de la Torah. Mais David HaMelech a prié Hachem, je t'en supplie Hachem, Gal Enai, ouvre mes yeux, que je puisse voir les merveilles, c'est-à-dire l'âme de cette Torah. De la même manière que dans un corps humain, il y a le côté physique qui est visible, il y a ce qui fait vibrer ce corps, qui fait vivre le corps, ce qui le déplace, qui est donc cette âme immortelle en lui. Eh ben, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la neshama de la Torah. Et d'ailleurs, quand Mashiach va venir, il va pas nous enseigner la Torah comme nous la voyons là. Il va nous enseigner la neshama de la Torah, c'est-à-dire le secret de chaque histoire de la Torah. Qui c'est Abraham dans l'histoire? Qui c'est Yitzhak? Bien que ces tzadikim ont bien vécu. Les patriarches ont bien vécu. Am Israël ont été à l'exil. Tout est vrai, évidemment. Donc, Rabbi, on remonte à la création, c'est-à-dire à Adam et Ève, c'est-à-dire qu'au plus... Exactement, là vous avez tout compris. Là nous allons remonter à Adam Arishon. Notre erreur remonte à la création, et donc que ce soit Abraham Avinu, que ce soit Jacob ou que ce soit Isaac, nous avons la responsabilité du départ et nous portons une partie de ce tikkun et de cette erreur jusqu'au moment du Messie. Donc, nous sommes chacun de nous une partie de ce qu'on appelle l'erreur de la création, c'est-à-dire au départ, et nous sommes en train, chacun de nous, de la corriger pour qu'il y ait cette force finale d'unicité pour l'arrivée du Messie. Monsieur Gaon, vous avez tout dit, c'est extraordinaire. Eh bien, ça fait... Ma femme, elle n'est pas d'accord. Ma femme n'est pas d'accord. Je suis prêt à l'écouter. Dites-moi, madame, je vous écoute, allez-y. Mon mari comprend. J'arrive pas à vous entendre. Mon mari, oui. Mon époux, entendez? Là, je vous entends. Mon époux compare Abraham et Yaakov. On ne peut pas comme Yaakov ayalo mitash lema. Abraham n'a pas eu mitash lema. Vous comprenez? Oui, mais... Non. Magnifique ce que vous dites, madame. C'est magnifique ce que vous dites. Ça rentre dans le raisonnement, effectivement. D'où ce qu'on appelle Bhira Avot. Parce que dans les patriarches, il y a eu ce qu'on appelle une sélection. C'est encore une autre conférence, ça. La sélection des âmes. C'est ça. Les Neshamot, parce que Abraham Avinu a eu Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak a eu Yaakov et Esav. Yaakov, Mitato Shlema, lui, il était totalement pur, entièrement, c'est-à-dire que tous ses descendants, les 12 tribus sont descendus de lui, parce qu'on vous avait dit Mitato Shlema. Et par conséquent, c'est comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pour ça que Yaakov Avinu, l'image de Yaakov, elle est dans le pied d'un des 4 pieds du trône céleste. Tout à fait. Mais si vous voulez une branche dans la réponse. Mais ce que votre mari a dit, c'est très bien ce qu'il a dit, parce que ça se rajoute. Mais on ne peut pas dire une conférence. Mais on ne peut pas comparer les deux patriarches, vous comprenez? Elle a donné une différente interprétation de la comparaison. Moi, je n'ai pas comparé. Moi, je suis parti du principe que chaque patriarche représente une partie
de l'histoire de la naissance même de la création, c'est-à-dire que nous sommes porteurs tous d'une certaine responsabilité et non pas, nous ne sommes pas, donc techniquement, nous ne sommes pas nés purs. Nous avons déjà au départ une responsabilité à la naissance. Vous n'allez pas lui dire fantastique, monsieur Gaon. Vous voyez, regardez. Rav, Regardez, c'est ça qu'on fasse un cours. Hein? C'est ça qu'ils appellent une vraie discussion. Je sais que nous montons dans une métaphysique beaucoup plus profonde, mais ça, c'est ce qui m'intéresse parce que je ne peux pas accepter qu'on paye les conséquences d'Abraham. C'est impossible. On paye quelque chose qui est au début de la vie, de la création. Donc, nous sommes responsables d'Adam et d'Ève de leur première erreur. Sachez que la direction de la réponse, elle est dans ce sens-là. Voilà, donc je vous dis en un mot, comme ça après je pourrais laisser la parole à d'autres s'ils veulent poser des questions. C'est qu'en un mot, tout provient d'Adam Arishon. C'est la faute originelle, à la base, et tout va déclencher. D'ailleurs, la preuve de cela, c'est que la mort a été décrétée contre toute l'humanité. Parce qu'en fin de compte, là, Hachem a décrété la mort sur Adam. C'est pour expier sa faute. Et nous sommes tous des descendants d'Adam. Donc, l'humain doit passer par cette phase-là pour pouvoir réparer cette partie. Et nous sommes tous porteurs, comme vous avez dit, même au XXe siècle, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de Mashiach, nous sommes tous porteurs d'une étincelle de l'âme de Adam Arishon. Donc, nous devons réparer. Donc, on va peut-être... Exactement. Ezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion de parler d'un sujet, que de ce sujet-là, mais on trouvera une autre occasion, Ezrat Hashem. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais un père très sage, Zichrono Lebracha. Et lui, il me disait toujours, Mikol Lamdan Iskalti. Ah, qui c'est que vous disiez ça, madame? Ça, c'est des Pirkei Avot. D'accord, c'est vrai. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi aussi, j'apprends de vous, madame. Et monsieur Gaon. Mikol Melameda Iskalti, merci pour le coup de pouce que vous me donnez là. Vous me rajoutez dans mes connaissances. Je me suis rappelé de mon cher papa qui me manque tellement. Ah, Baruch Hashem, ça c'est. Et je dis que c'est des bons moments quand on se rappelle à travers un cours de Torah. C'est le plus grand mérite qu'on peut donner à des personnes qui ne sont pas à côté de nous. C'est un grand mérite quand c'est à travers la Torah. C'est magnifique. Baruch Hashem. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut étudier. Continuer à étudier. Bezrat Hashem, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que il y a encore d'autres questions ou c'est bon? Rabotaille. Monsieur Abadi. Bon, s'il n'y a plus personne qui pose. Merci beaucoup. Hazak, on va arrêter là. On va la mitzvot. Merci, Rav. Une longue vie. Shalom, Shalom. Une grande santé. Merci. Hazak pour le tour. Et Amen, amen. À très bientôt, Be'ezrat Hashem, à très bientôt. La semaine prochaine. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Amen, amen.